Donc, je vous présente le sommaire. Dans ce webinaire, nous aborderons 4 points clés. Premièrement, les grands principes du congé supplémentaire de naissance, que l'on appelle le CSN. Qui peut en bénéficier et à quel moment peut-il être pris? Deuxièmement, les conditions d'attribution et les modalités de prise. Dans quel délai ce congé peut-il être utilisé? En troisième, nous parlerons de l'indemnisation. Comment est-elle calculée et comment peut-elle être cumulée avec d'autres prestations? Et enfin, les obligations des employeurs. Quelles sont vos responsabilités? Comment transmettre la demande à votre MSA? Quelles sont vos obligations déclaratives? Et qu'en est-il des cas particuliers comme les multi-employeurs ou les polyactifs? Donc, je laisse maintenant la parole à mes collègues. Donc, bonjour à tous. Donc, nous allons vous présenter aujourd'hui les grands principes du congé supplémentaire de naissance avec les éléments que nous avons en notre possession à ce jour, sachant que certains points sont toujours encore en cours d'élaboration. Donc, le congé supplémentaire de naissance, qu'est-ce que c'est? Le congé supplémentaire de naissance, donc c'est un nouveau congé qui est prévu par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026. Un nouveau congé qui sera indemnisé et qui vient compléter les congés déjà existants, donc de maternité, paternité, d'accueil de l'enfant ou d'adoption. Donc c'est un nouveau dispositif qui va permettre aux salariés agricoles de bénéficier d'une période supplémentaire de congé indemnisé qui sera de 1 mois ou de 2 mois. Son entrée en vigueur légale est au 1er janvier 2026 et l'application effective sera à partir du 1er juillet 2026. Concernant les bénéficiaires, donc ce congé supplémentaire de naissance sera ouvert aux deux parents, quelle que soit leur situation professionnelle, donc salarié agricole ou non salarié agricole relevant de la MSA. Donc, il sera ouvert donc à la mère et au père de l'enfant, au conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un PACS ou vivant avec elle en concubinage, et également pour les parents adoptifs ou accueillants. Ce congé pourrait être pris de manière simultanée ou alors en alternance entre les bénéficiaires. Chacun des parents pourra bénéficier donc au choix soit d'un mois, soit de 2 mois consécutifs, ou alors de 2 mois fractionnés en 2 périodes d'1 mois de date à date. Ce congé pourra être pris donc soit immédiatement après l'épuisement du congé de maternité, paternité, accueil de l'enfant ou adoption, ou alors il pourra également être pris ultérieurement dans un délai de 9 mois qui suit la naissance de l'enfant ou l'accueil de l'enfant, et après également épuisement du congé de maternité, de paternité ou d'accueil de l'enfant. Donc, on va voir ensemble les conditions et modalités de prise en charge de ce congé supplémentaire de naissance. Alors, pour bénéficier du congé supplémentaire de naissance, le salarié doit remplir plusieurs conditions. Donc, dans un premier temps, bien évidemment, les conditions d'ouverture du droit à la date du début du congé. Quelle que soit la modalité de prise du congé supplémentaire de naissance, fractionné ou non fractionné. Pour cela, l'agent doit avoir une durée minimum d'affiliation à la sécurité sociale de 6 mois à la date de début du congé supplémentaire de naissance. Il doit également avoir une durée minimale d'activité professionnelle préalable à la date du début de congé, donc soit 150 heures au cours des 3 derniers mois, soit avoir cotisé sur 1015 fois le SMIC horaire au cours des 6 mois précédents. Pour un travailleur saisonnier, la condition est différente. Il faut soit avoir travaillé 600 heures au cours des 12 mois civils, soit avoir cotisé sur au moins 2030 fois le SMIC horaire au cours des 12 mois précédents. À savoir que la date d'appréciation des conditions d'ouverture de droit, c'est la date de début du congé supplémentaire de naissance.
En autre condition, donc votre agent, pardon, devra avoir pris intégralement le congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption. En d'autres termes, le salarié ne peut pas bénéficier du congé supplémentaire de naissance sans avoir préalablement pris, selon le cas, l'intégralité du congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption. On vous a mis un exemple. Donc, un père salarié pourra bénéficier du congé supplémentaire de naissance pour un enfant né en février 2026 s'il a pris à la fois le congé de naissance d'une durée minimale de 3 jours ouvrables, la fraction obligatoire de 4 jours calendaires et la fraction facultative de 21 jours calendaires de son congé paternité. Si les 25 jours n'ont pas été épuisés, le père salarié ne pourra pas bénéficier du congé supplémentaire de naissance. Il y a une dérogation. Si les conditions d'ouverture du droit n'étaient pas remplies lors de la demande d'une indemnisation pour un congé de maternité, paternité, d'accueil de l'enfant ou d'adoption, elles seront réétudiées lors de la demande de prise en charge du congé supplémentaire de naissance. À noter qu'il n'y a aucune condition d'ancienneté requise et le changement d'employeur entre les congés n'empêche pas l'ouverture du droit. En règle générale, le CSN doit débuter dans les 9 mois suivant la naissance ou l'arrivée de l'enfant au foyer en cas d'adoption. En cas de fractionnement, la seconde période doit également débuter dans ce délai. Dérogation pour les parents d'enfants nés ou arrivés au foyer entre le 1er janvier 2026 et le 30 juin 2026, ou dont la naissance était prévue à compter du 1er janvier 2026, le congé supplémentaire de naissance pourra débuter dans un délai de 9 mois à compter du 1er juillet 2026, soit jusqu'au 31 mars 2027. Cas de prolongation du délai, la fixation du délai dans lequel les salariés peuvent prendre le congé supplémentaire de naissance tient compte de l'augmentation de la durée des congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant en adoption. Le délai de 9 mois peut être prolongé en cas de report du congé maternité, en pré ou en post-natal, en cas de naissance multiple, en cas de naissance à partir du 3e enfant, en cas de naissance prématurée, en cas d'hospitalisation de l'enfant ou en cas de disposition conventionnelle plus favorable. Au niveau du délai de prise en charge du CSN, on a un cas de prolongation du délai qu'on vous a proposé. Donc, en exemple numéro 1, le cas de la grossesse multiple avec 2 enfants nés le 1er juillet 2026. Le congé maternité standard est de 16 semaines pour un enfant, congé maternité pour jumeaux de 34 semaines. Donc, on a un allongement de 34 moins 16 semaines égale 18 semaines supplémentaires. En conclusion, pour des jumeaux, le délai de 9 mois pour prendre le congé supplémentaire de naissance est prolongé de la durée d'allongement du congé maternité standard, soit 18 semaines supplémentaires. En cas numéro 2, nous avons un congé conventionnel entreprise. Donc, dans l'entreprise X, les salariés bénéficient à l'issue du congé légal de maternité d'un congé conventionnel de 3 mois à demi-salaire. Dans ce cas, le délai de prise du congé supplémentaire de naissance est prolongé afin de tenir compte de ce congé conventionnel. Ainsi, le délai initial de 9 mois est porté à 12 mois suivant la naissance de l'enfant. Le congé supplémentaire de naissance suspend le contrat de travail. Pendant cette période, le salarié ne peut exercer aucune autre activité salariée. Donc, nous avons une question. Bonjour, s'il s'agit d'un nouveau salarié, comment s'assurer qu'il a une durée minimale d'affiliation ou d'activité professionnelle? Alors, à ce moment-là, vous nous transmettez la demande de congé supplémentaire de naissance et c'est la MSA qui fera l'étude et si besoin, fera un rejet. Si jamais vous avez des cas particuliers, vous pouvez toujours, passer par votre espace privé et nous envoyer un message, via mes messages, mes réponses pour que, nous puissions étudier le cas et vous répondre, un peu plus rapidement. Alors, concernant l'indemnisation du congé supplémentaire de naissance. Donc, ce congé ouvre droit à une indemnisation qui sera calculée selon les mêmes modalités que celles qui sont applicables au congé de maternité, paternité, adoption et accueil de l'enfant, mais selon un principe de dégressivité. C'est-à-dire que le premier mois sera indemnisé à hauteur de 70% de l'indemnité journalière. Et le deuxième mois sera indemnisé à hauteur de 60% de l'indemnité journalière.
Si jamais le congé est fractionné, à ce moment-là, il y aura un recalcul systématique pour la seconde période sur la base d'un nouveau salaire journalier de référence, quelle que soit la situation de l'assuré. Donc l'indemnisation sera calculée effectivement donc, dans la limite du plafond mensuel de la sécurité sociale, donc qui est de 4 005 € au 1er janvier 2026. Et le calcul de l'indemnité journalière reposera sur les 3 dernières payes des mois civils qui précèdent le congé supplémentaire de naissance lorsque le salarié est rémunéré mensuellement. Est-ce que le congé supplémentaire de naissance est cumulable avec d'autres prestations? Donc, il faut savoir que ce congé ne sera pas cumulable avec certaines prestations sociales pendant la même période d'indemnisation. Donc, il ne pourra pas être cumulé avec la prestation partagée d'éducation de l'enfant, donc liée au congé parental d'éducation, et ce, quel que soit l'enfant concerné. Le cumul sera possible si la prestation est versée au titre de bénéficiaires et d'enfants différents. Il ne pourra pas être cumulable non plus avec le complément de libre choix de mode de garde pour le même enfant, sauf dans certains cas. Donc, cas où les enfants sont nés ou adoptés entre le 1er janvier et le 30 juin 2026, ou pour les enfants nés avant le 1er janvier 2026, mais dont la naissance était prévue à partir de cette date. Le congé ne sera pas cumulable non plus avec l'allocation journalière de présence parentale, l'allocation journalière proche aidant, les indemnités journalières, donc maladie, maternité, paternité, adoption, accident du travail ou maladie professionnelle, et ne sera pas cumulable non plus avec les allocations chômage. Donc, ces dispositifs vont pouvoir être pris successivement, mais pas simultanément. Alors, je ne sais pas si c'est une affirmation ou une question concernant l'indemnité qui serait abattue de 21%. Alors, concernant les 20%, c'est l'abattement qui est applicable pour le congé maternité, donc pour avoir l'indemnité journalière maternité-paternité. Et donc là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est sur une indemnisation qui sera égale à 70% de l'indemnité journalière. Est-ce que ça répond à votre question? Nous, le brut abattu de 21%, puis 70%. Alors, actuellement, comme je vous disais, certains points sont encore en cours d'élaboration. Donc là, effectivement, le grand principe, c'est qu'on va prendre 70% de l'indemnité journalière maternité-paternité. L'indemnité journalière maternité-paternité est effectivement abattue de 21%, donc ce qui nous donnera le montant de l'indemnité journalière. Et ensuite, on prendra 70% de cette indemnité journalière. Concernant du coup l'application de la CSG-RDS sur cette indemnité, pour l'instant, il faut l'appliquer et c'est un sujet c'est un des sujets qui est encore en cours d'élaboration. Donc pour l'instant, effectivement, on sera 70% sur 70% de l'indemnité journalière maternité-paternité. Alors, on peut passer aux modalités employeurs. Donc, quelles sont les obligations de nos salariés? Alors, vis-à-vis de vous, employeur, dès sa demande, le salarié doit informer. Donc, vous informer des dates du congé et de sa durée. Donc, 1 mois, 2 mois consécutifs ou 2 mois fractionnés, comme vous l'a présenté Madame Rémy. Le délai de prévenance sera d'au moins 1 mois avant le début du congé. Le délai peut être réduit à 15 jours si le congé est pris immédiatement après un congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'un congé d'adoption. Le délai d'1 mois est matériellement impossible, et si le délai de 1 mois est matériellement impossible à respecter, pour exemple, la naissance prématurée ou l'arrivée anticipée de l'enfant. Au niveau du formalisme, donc, votre salarié devra vous envoyer par lettre RAR ou remise contre récépissé sa demande. Vis-à-vis du service administratif de sa caisse de MSA, il n'y aura aucune démarche à effectuer directement. Donc, comment transmettre la demande à votre MSA? Dès réception des dates de congé communiquées par votre salarié, vous devez transmettre à la MSA le formulaire dédié.
Il y a un téléservice accessible depuis votre espace privé ou directement via la plateforme avec le lien de la démarche numérique. Un formulaire papier est également disponible en cas de difficulté sur notre espace MSA. Zoom sur le téléservice. Donc, il y a un nouveau téléservice qui vous emmène directement vers les démarches numériques qui se nomme Déclaration du congé supplémentaire de naissance pour les salariés agricoles. Son objectif est de permettre à la MSA de recueillir les informations nécessaires au traitement du congé supplémentaire de naissance. Donc, en fait, dans votre bouquet entreprise, sur votre espace professionnel, vous avez le service qui est directement accessible dans la rubrique Arrêt maladie, accident et maladie professionnelle. On va faire un petit zoom dessus sur le téléservice. Donc, qui se nomme Déclaration du congé supplémentaire de naissance pour les salariés agricoles. Donc, vous aurez plusieurs blocs à renseigner. Donc, le premier bloc concernera les informations sur votre entreprise. Donc, il faudra que vous y indiquiez votre numéro de SIRET qui permettra la récupération automatique des informations de l'entreprise. Comme vous le voyez ici, vous mettez votre numéro SIRET et ça nous transmet directement les informations. La deuxième information, donc, vous mettrez les informations sur votre caisse de MSA d'affiliation et sur votre salarié. Donc, identité du salarié, numéro de sécurité sociale et date de naissance. En troisième, l'information sur le congé conventionnel. Est-ce qu'il y a eu un congé conventionnel de pris ou non? Et ce sera à vous d'indiquer la date en cas de congé conventionnel pris. Les informations sur le congé demandé, donc prise en continu ou fractionné, la durée du congé et les dates de début et de fin. Si prise fractionnée, date des deux périodes. Donc, comme vous le voyez ici, le salarié souhaite-t-il prendre un congé de naissance, donc en continu, en fractionné, ce sera à vous de sélectionner, et en mettant les dates. Et pour le choix numéro 2, donc si vous avez bien une prise fractionnée, il faudra indiquer également la période de fractionnement. Les modalités déclaratives du congé supplémentaire de naissance sont identiques à celles des autres arrêts de travail. Donc, vous avez une fiche consigne employeur, un net entreprise qui est disponible. Donc, au niveau du motif de l'arrêt, ce sera le S21.G00.60.00. C'est le congé supplémentaire de naissance, donc c'est le motif numéro 1. Donc, il y aura une transmission du signalement via DSL dans les 5 jours suivant le début du congé. En cas de congé fractionné, il y aura un signalement DSL qui sera attendu pour chaque période de congé et au maximum 2 signalements par salarié. Si vous êtes dans l'impossibilité de faire une déclaration DSL, donc les informations peuvent être transmises via une attestation de salaire papier selon la procédure habituelle applicable aux indemnités journalières maladie, maternité, paternité. Au niveau de vos déclarations déclaratives, donc à noter, vous devez renseigner le dernier jour de travail travaillé, le DJT, précédant le début du congé. Si le congé suit immédiatement un congé maternité, paternité ou d'accueil de l'enfant, le dernier jour de travail sera identique à celui du congé précédent. Si le congé est pris ultérieurement, le DJT correspond au dernier jour réel travaillé par votre agent. En cas de subrogation, vous pouvez, si vous le souhaitez, ou en application d'une convention ou d'un accord collectif, opter pour la subrogation des indemnités journalières versées au titre du congé supplémentaire de naissance. Pour permettre l'instruction du congé supplémentaire de naissance, l'employeur doit donc communiquer à la MSA le formulaire de déclaration plus l'ADSL événementiel ad hoc. Alors, pouvez-vous refuser un congé supplémentaire de naissance? La réponse est non. Si le salarié remplit les conditions, le congé supplémentaire de naissance est un droit. Il ne nécessite aucun accord préalable de votre part, comme pour le congé de paternité et d'accueil de l'enfant. Dans quelles circonstances le salarié peut-il mettre fin par anticipation à son congé supplémentaire de naissance en cas de décès de l'enfant ou de diminution importante des ressources du foyer? Le salarié a le droit de reprendre son activité avant le terme prévu du congé supplémentaire de naissance. Dans une telle situation, le salarié souhaitant reprendre son activité avertit son employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé au moins 8 jours avant la date de reprise souhaitée. Il joint à sa demande les justificatifs la motivant. Donc, ce sont vraiment les cas d'exception pour une reprise anticipée.
Alors, en cas de multi-employeur et polyactif, si votre salarié travaille pour plusieurs employeurs relevant à la fois des deux régimes ou d'un seul régime, des règles spécifiques s'appliquent. La durée totale du congé est limitée à 1 ou à 2 mois maximum, tout employeur confondu. Le salarié ne peut pas cumuler plusieurs mois de congés supplémentaires de naissance chez différents employeurs. Chaque employeur doit établir son propre formulaire. Pendant la période indemnisée, le salarié doit cesser toute activité professionnelle chez l'ensemble de ses employeurs. Pour les polyactifs salariés, les règles d'indemnisation de la liquidation unique des IFI s'appliquent. Le régime prenant en charge les frais de santé au jour de l'interruption de travail étudie et met en place l'indemnité journalière. L'indemnité journalière unique concerne uniquement les employeurs relevant du régime général et de la MSA. Un salarié multi-employeur, régime agricole, régime général, bénéficie d'un paiement unique pour ces deux activités. La première DSN reçue déclenche le calcul des indemnités journalières sur l'ensemble des rémunérations. Et le paiement intervient après réception de toutes les DSN des employeurs ayant un contrat actif. Au niveau du point d'attention, donc juillet à fin septembre, le régime général ne pourra pas exploiter immédiatement les signalements DSN. Les employeurs devront déposer un fichier dédié sur leur compte employeur. Pour les salariés ayant une activité principale au régime général et secondaire au régime agricole, lors de l'envoi du signalement DSN, régime agricole, en cas d'ARL de refus, transmettre une attestation imprimée au régime général. Donc, pour les polyactifs salariés, les règles d'indemnisation de la liquidation unique des indemnités journalières s'appliquent. Le régime prenant en charge les frais de santé au jour de l'interruption de travail étudie et met en place l'indemnité journalière. L'indemnité journalière unique concerne uniquement les employeurs relevant du régime général et MSA. Un salarié multi-employeur, régime agricole, régime général, bénéficie d'un paiement unique pour ces deux activités. La première DSN reçue déclenche le calcul des indemnités journalières sur l'ensemble des rémunérations. Le paiement intervient après réception de toutes les DSN des employeurs ayant un contrat actif. Alors, au niveau des questions, on ne le déclare pas via DSN sur notre logiciel de paye, service ressources humaines. Alors, si vous devez effectuer un signalement DSN, mais par contre, pour déclarer le congé supplémentaire de naissance, il va falloir le faire via le formulaire en premier. D'abord, vous passez par le formulaire pour nous déclarer le congé supplémentaire de naissance et ensuite, vous effectuez un signalement par DSN. Ensuite, bonjour, au niveau du formalisme, cela signifie qu'il n'y a pas de formulaire de demande de congé à adresser à la MSA par le salarié, comme c'est le cas pour le congé paternité. Alors non, le salarié ne fait pas de demande directe à la MSA, il fait la demande à l'employeur et c'est l'employeur qui fait la demande à la MSA. Alors, qu'entendez-vous par congé conventionnel? Congé conventionnel, c'est-à-dire par rapport... Alors, soit vous parlez des 3 jours employeurs du congé paternité, ou alors congé conventionnel, par exemple le congé demi-traitement. Si vous voulez prendre la parole ou nous le préciser dans le fil des questions. Enfin voilà, sinon, en tout cas, congé conventionnel, soit on va parler des 3 jours obligatoires à la naissance de l'enfant, donc les 3 jours employeurs. Sinon, congé conventionnel, ça peut être du demi-traitement. Là, concernant le report du congé supplémentaire de naissance, le congé conventionnel va pouvoir allonger le délai de prise du congé supplémentaire de naissance. Donc, dites-moi si c'est assez clair pour vous, si c'est bon. Ensuite, C'est bon. d'accord. Donc, les dates de fractionnement doivent être connues en amont de la première prise. Oui, tout à fait. La demande sera une demande unique, c'est-à-dire que si votre salarié souhaite prendre 1 mois, 2 mois d'affilée ou 2 mois pris séparément, la demande sera une demande unique, c'est-à-dire que les dates doivent être connues en amont, effectivement, dès la première prise. Et donc, pardon, Émilie, je me permets, puisque la Vas-y. question d'après, Oui, c'est le salarié c'est a-t-il le ça. droit de demander dans un second temps son 2e mois? La réponse est non.
par rapport aux modalités, ça peut être, en fait, ce serait trop compliqué de pouvoir reprendre chaque demande d'un agent, en tout cas d'un salarié. C'est pour ça en fait, l'obligation, elle est dès le départ, de transmettre les dates. C'est pour une facilité aussi au niveau de la gestion. Et c'est national, c'est une décision nationale. Et s'il y a eu maternité, congé payé, puis CSN, quel est le DJT? Alors le DJT à ce moment-là sera le dernier jour de congé payé, puisque celui-ci est considéré en cas d'arrêt de travail, donc comme de l'activité. Donc effectivement, ce sera le dernier jour de congé payé à déclarer en DJT. Oui, désolé, mais il y a une question à laquelle on n'a pas répondu là. La dernière question sur désolé, mais j'ai le cas d'un père en paternité, puis en maladie, puis en CSN. Quel est le DJT? À ce moment-là, le DJT sera le dernier jour réellement travaillé avant le congé paternité, s'il enchaîne tout. C'est bon pour vous? Au niveau du service des ressources humaines? Bonjour, excusez-moi, j'ai une question, je rebondis par rapport au cas de la dame. Est-ce qu'un arrêt maladie va permettre de reporter le congé supplémentaire de naissance? Alors, à ce jour, donc, comme on disait, les indemnités journalières de maladie et le congé supplémentaire de naissance ne sont pas cumulables. Oui. Donc, à ce jour, on n'a pas encore plus d'informations par rapport à ça, mais si jamais l'assuré est en arrêt maladie pendant son congé supplémentaire de naissance, à l'heure actuelle, il ne pourra pas cumuler et il ne pourra pas déplacer son congé supplémentaire de naissance s'il est en arrêt maladie. Oui, Mais voilà, bon, admettons, si ça arrive, il peut avoir un arrêt maladie qui dure 6 mois. Du coup, il ne pourra pas bénéficier de son congé de naissance parce qu'il aura dépassé les 9 mois de délai. alors il y a des exceptions, ça fait partie des points qui sont toujours en cours d'élaboration. À ce moment-là, on peut noter votre question et effectivement, quand on aura un retour, revenir vers vous. Ou pareil, on vous invite à la poser via votre espace privé. Comme ça, on D'accord, a directement votre contact. Et à ce moment-là, dès que nous, de notre côté, nous avons l'information, on pourra revenir vers vous. parfait, je vous remercie. Ben, merci pour votre attention et une très belle journée.